ce que je décris là, d'avoir une espèce de sensation de tiens, j'ai atteint ça, ou un peu comme quand je fais de la méditation et des fois je sens tout le corps qui est comme en train de pétiller. Et après, quand je suis ressorti de cet état, je veux retourner dans cet état-là. Et tout à l'heure, tu parlais de nostalgie. Alors, je vois ça, moi, depuis que je suis tout petit, je suis nostalgique du moment d'avant, en fait. Je suis dans le moment d'après, enfin, je suis dans le présent. Et avant, j'étais allé à Disneyland, ou tiens, avant, j'ai fait. On s'est bien amusé, c'était l'anniversaire avec des copains, machin, tout ça. Et tu vois, toujours nostalgique d'un moment d'avant. En fait, tu es nostalgique de l'objet qui est apparu dans la conscience. Mais pas tout à fait de la conscience elle-même. C'est juste une petite erreur d'attention que tu fais. Moi aussi, longtemps, j'ai été nostalgique de l'enfance. Pourquoi ? Parce que je savais qu'au cœur de l'enfance, j'avais vécu l'éveil, en fait, je ne mettais pas ce mot là-dessus, mais des moments de joie. On se lève le matin, et c'est juste la joie. On est devant la forêt, devant une fourmilière, devant la mer, en train de jouer au soldat, et waouh. Et en fait, jusqu'à ce que je redécouvre ma vraie nature, je pensais que la joie que je ressentais, qui était vraie, qui était réelle, venait des expériences, des objets. Donc, évidemment, on cherche quelque chose d'inatteignable, puisque, comme disait Héraclite, on ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. Hein. Mais quand j'ai découvert que ce qui se révélait à tous ces moments, c'était un dénominateur commun que je n'avais pas vu, ignorant que j'étais de ma vraie nature. Ce qui se révélait dans ce moment-là, c'était la fin de la recherche, la fin de la séparation, la fin de l'illusion d'être un moi séparé. Ce qui se révélait par conséquent, c'était ma vraie nature. Et votre vraie nature, notre vraie nature, nous pouvons la trouver quand ? Maintenant. Yes. Maintenant. Et que maintenant. Maintenant. Autrement dit, ce que tu cherches, c'est présent maintenant. Ici maintenant. Pas dans les choses qui apparaissent maintenant. Les choses qui apparaissent maintenant sont très différentes des choses qui sont apparues à certains moments. Mais tu as confondu le maintenant avec, c'est-à-dire la conscience, avec les objets qui apparaissaient dans la conscience. C'est normal, puisque la mémoire, pour se souvenir, est-ce qu'elle peut se souvenir de la mémoire de la conscience qui n'a pas de forme ? Ben non. Est-ce que la mémoire peut se souvenir de Dieu ? Non, Dieu est invisible. Donc la mémoire va se souvenir de quoi ? De la mémoire. Le mental connaît que des formes. Mais maintenant, je te parle à toi. Ici, c'est la conscience qui parle à la conscience. Et je te dis, éveille-toi au fait que tu es la conscience. C'est la conscience qui se remémore elle-même dans cet instant. Qui se sait être. Comment elle fait ça ? Comment on se souvient de Dieu ? On en a parlé tout à l'heure. Présent. En étant présent. Oui. Et par quelle pensée ? Oui, par la pensée, je suis. Donc si tu veux retrouver la présence, tu penses à Dieu. Comme tu ne sais pas penser à Dieu, tu penses à la première forme que Dieu prend en toi. C'est je suis. Donc maintenant, je vais vous inviter à sentir Dieu en vous. C'est-à-dire être conscient d'être. Je suis. Et vous allez, si vous le voulez bien, c'est une suggestion, nous allons penser je tant que l'inspire a lieu, et puis penser suis tant que l'expire a lieu.
vous souvenez de ce que vous n'avez pas vraiment oublié. Vous avez juste fait semblant d'oublier. On ne peut pas oublier qu'on est en train d'être. Pas vraiment. Mais on peut faire très bien semblant. Dieu, il fait tellement bien semblant, parce que c'est Dieu. Qu'il a l'impression de s'être oublié lui-même. Mais c'est pas réel. Donc maintenant, il se souvient de lui-même à travers chacun d'entre nous. Parce que Dieu dort dans le rocher, rêve dans la plante, bouge dans l'animal et s'éveille dans l'homme. Si l'animal pouvait penser et parler, si le rocher pouvait parler, si la bruyère pouvait parler, il dirait « je suis ». Mais toi, tu peux te souvenir que je suis. Vraiment. C'est incroyable. Donc, souviens-toi de qui tu es parce que je parle de toi. Non, rien d'autre que toi, que toi. Non, rien d'autre que toi. Je suis. Donc vous inspirez, je, tout le long de l'inspire. Et ce n'est pas une inspiration que vous faites. Ça respire en vous. Il n'y a personne qui respire. Mais pendant que cette inspiration a lieu, il y a la pensée « je » en continu. Et quand l'expiration vient, il y a la pensée « suis ». Quand il y a le moindre vagabondage avec les pensées, vous remettez simplement l'attention sur « je » pendant l'inspire, « suis » pendant l'expire. Quelle que soit la durée de l'inspire, la pensée « je » accompagne tout l'inspire. Quelle que soit la durée de l'expire, la pensée « suis »
accompagne toute la durée de l'expire. Vous ne vous laissez pas distraire par les pensées, les sensations, les sons, les odeurs. Et s'il y a la moindre distraction, cela n'a aucune importance. Au moment où vous le réalisez, vous remettez l'attention sur cette pensée-je qui accompagne l'inspire et suit qui accompagne l'expire. Le suis va au bout de l'expire. Et au bout de l'expire, il y a une pause, comme quand vous faites de la balançoire et que vous allez vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, et à un moment donné, vous n'allez plus vers l'avant. Mais il y a une petite pause avant d'aller vers l'arrière, comme une suspension du temps. Et puis vous allez vers l'arrière, vers l'arrière, vers l'arrière, vers l'arrière, vous inspirez, je continue en pensée. Puis il y a un moment d'arrêt. On ne sait plus très bien où on est, mais on sait qu'on n'est pas en train d'aller vers l'arrière. On est dans une sorte d'apesanteur temporelle. Puis à nouveau, on va vers l'avant et il y a le jeu qui accompagne l'inspire. Il n'y a rien à comprendre. C'est juste une remémoration de ce que vous êtes déjà. Et par cette remémoration constante, douce et aimante, mais insistante, je suis cesse de se mêler à ce qu'il n'est pas. Vous avez de plus en plus de mal à associer je suis à je suis un homme, une femme, un humain, une maman, un papa, un fils, un frère, un citoyen, un contre celui-ci, un pour celui-là. Le je suis a de moins en moins, disons, de dynamisme de vouloir attendre quoi que ce soit, croire ceci,
je suis, au bout d'un moment, n'arrive plus à s'identifier à quoi que ce soit. Ça devient compliqué. C'est trop d'efforts. On est tellement bien, juste en train d'être. Et on découvre un être qui est sans limite, sans identité, sans âge, sans forme, sans taille, sans poids, sans caractéristiques, sans définition. On découvre que je suis pointe vers un invisible indicible, un inconnu reconnu. Une paix infinie, inconditionnée, déjà présente en chacun de nous, là. Petit à petit, la brume des pensées se lève. L'argile qui avait été remuée dans le verre transparent d'eau se dépose au fond. Vous ne savez peut-être pas qui vous êtes, mais vous savez de source sûre, je suis. Et cela suffit. Ça ne sert à rien. Et ça suffit. Parce que tout ce que vous cherchez vous est instantanément accordé. Ici, maintenant. Lorsque je suis réalise qu'il est. Lorsque l'être se réalise. Je le répète tout le temps, ce n'est pas la personne qui s'éveille, c'est l'être qui s'éveille, ou qui réalise qu'il n'a même pas à s'éveiller. Il a juste à arrêter de s'endormir, ou de faire semblant de s'endormir. Il est déjà là. Et peut-être que le corps sourit un peu, parce que cette joie que vous pouvez éprouver maintenant, elle vient d'une absence totale de manque. Parce que je suis, l'être que vous êtes, ne manque absolument de rien, n'a jamais rien manqué. L'être repose en lui-même. Et par la reconnaissance de lui-même, cette paix est éprouvée dans le corps, on pourrait dire. Les sentiments de séparation et les nœuds de tension se dissolvent. C'est pour ça que vous voyez sur les statues du Bouddha dans les temples d'Angkor et d'ailleurs, et en Inde, un léger sourire qui est sculpté à la commissure des lèvres. C'est un petit sourire coquin, discret, mais de la conscience. Ça sourit, quoi. Parce qu'il n'y a pas que la paix, l'absence de conflit avec ce qui se présente, puisque tout est accueilli. Non, il y a une joie.
c'est joyeux. Sat, Chit, Ananda. C'est le concept trinitaire de l'hindouisme. Sat veut dire être, Chit, conscience, je suis, Ananda, félicité. Quand je suis se dissout et que l'être se révèle, il y a Ananda, félicité, joie. Malgré les coups de feu, malgré l'animal blessé ou tué, qu'on entend, quelle que soit la guerre dans laquelle on semble être en train de lutter, de guerroyer, il y a toujours cette paix et cette joie. Parce que ce sont des caractéristiques inhérentes à votre être. Bien sûr, dans la Brihadaranyaka Upanishad, il est dit que Brahman n'est ni ceci ni cela, et c'est vrai ultimement. Mais pour un humain, cela s'exprime en tant que paix, joie, et aussi amour, parce que ce je suis révèle un espace de conscience qui est pur accueil. Il inclut sans effort tout, absolument tout. Le bien, le mal, l'horreur, l'extase, la beauté. Il n'y a pas de séparation. Il n'y en a jamais eu, mais il a semblé qu'il y en avait. Et donc, voilà, nous prenons un temps pour discriminer entre l'apparent serpent et la réalité de la corde. Et ce que nous redécouvrons avec cette pratique de je suis, c'est que je suis n'a rien à voir avec les pensées, avec le corps, avec le temps, avec l'espace. Et vous vous immergez dans votre être. Vous vous immergez dans cette connaissance, dans cette reconnaissance. C'est la conscience qui s'éveille à elle-même, ou qui cesse de faire semblant d'être endormie.
ayant redécouvert le Père en nous, cet être véritable qui est avant le temps, avant l'espace, avant toute chose. Nous reconnaissons qu'il est amour, dans le sens où rien n'est séparé de lui, de ce que vous êtes. Donc à nouveau, vous reconnaissez, je suis le sans forme, qui prend la forme de la voix de dame. Ce sont des oiseaux, de la respiration, des sensations du corps. Je suis le sans forme qui prend la forme de la densité du corps, les sensations, le contour, des pensées, s'il y en a. Je suis le sans forme qui prend la forme des parfums, s'il y en a, des odeurs, des goûts, des saveurs. Je suis le sans forme qui prend la forme des couleurs, si les yeux sont ouverts. Je suis le sans forme immuable qui prend la forme du mouvement. Tout d'un coup, vous comprenez cette phrase que Krishna dit à Arjuna dans la Bhagavad Gita. Le Seigneur se tient caché au cœur de chaque être, les faisant tourner par le pouvoir de sa maya comme s'ils étaient juchés sur un manège. L'immuable au cœur du mouvement. Vous êtes l'œil au cœur du cyclone. Bien sûr que de temps en temps, le quotidien est rempli d'objets, de choses à faire, de deuil, de séparation, de rencontres, de déménagement, de papiers administratifs, de gens à appeler, de maladies, choses à faire, à défaire, de gens dont il faut prendre soin, de tâches ménagères. Et au cœur de toute cette fantasmagorie, vous réalisez, je suis le sans forme qui prend la forme de tout ça. Et vous êtes en paix. Vous êtes heureux. Parce que vous ne vous identifiez pas à la forme, au mouvement. Vous jouez votre jeu, votre rôle d'humain sur cette scène. Si vous êtes père, mère, fille, sœur, citoyen, engagé dans une association, engagé dans un métier. Vous jouez votre rôle, tout en sachant que vous n'êtes pas cela. Ce n'est pas de l'hypocrisie. C'est la grande honnêteté. Et vous verrez que si vous vivez à partir de ce que vous êtes vraiment, votre personnalité, votre singularité, vos relations, les actions, les pensées, qui seront entre guillemets ceux du corps mental, vont, toutes choses étant égales par ailleurs, se déployer, se manifester avec la plus grande éthique,
en fait, vous vous sentez vécu. C'est Dieu qui vit en vous. Parce qu'il n'y a jamais eu que lui. Mais lui et vous, c'est du pareil au même. Vous ne chantez pas sur les toits, je suis Dieu. Vous vivez cela discrètement. Parce que Dieu est très silencieux et très discret. Trods alt det du har båret og alle dine kors, trods livets hårde slag og alt det der var såret, fandt du altid sjov og glæde i livets små mirakler. Trods ensomhedens baner og alderdommens venner, trods livets indre fængsler og de forsømte længsler, gav du altid tid og varme smil til mennesket omkring dig. Hvis livet er en gåde med ufødte sekunder, så drikker du af himlen og flagrer i det blå. Når fuglene de hvisker til du kan sove ind, så ved vi det er tid til englenes farvel. Du lærte os at klovne, du fik os til at grine. Du var så sød og kærlig, du gav altid det bedste. Du var den allerbedste moder. I denne stille time skal ingen af os gyse, for minderne er lyse, når klokkerne skal kime. Når fuglene de hvisker til du kan sove ind, så ved vi det er tid til englenes farvel.